Bonjour à tous, aujourd'hui dans Car Update, le retour d'une légende et le retour aux affaires de Nissan, le futur de la première Volkswagen ID et le futur du prochain porte-étendard d'Audi. Il y aura aussi sur notre plateau la NIO ET5. Car Update, c'est 8 sujets en 8 minutes et c'est tout de suite. Une voiture de course des années 60 homologuée pour la route. Ce n'est pas un hommage, ce n'est pas un resto-mode, non, c'est l'original reconstruite à l'identique avec les plans d'archives et les scans 3D d'époque. Lola ressuscite la T70 sous deux formes, une version piste livrée avec un passeport technique FIA et puis une T70S GT homologuée pour la route. Sous le capot de cette dernière, un V8 Chevrolet de 6 litres 2, 500 chevaux pour un poids de 890 kg. 0 à 100 en 2 secondes 9 et Vmax à 320 km/h. Pas d'ABS, pas de contrôle de traction, pas d'écran, tout juste une climatisation. Et pour la carrosserie, eh bien, des fibres naturelles et de la résine dérivée de déchets de canne à sucre. La production sera limitée à 16 exemplaires, toutes versions confondues. La T70 est de retour et elle fait toujours rêver. Volkswagen remet les compteurs à zéro sur sa ID.3, rebaptisée Neo. Sa compacte repose désormais sur la nouvelle plateforme MEB+, avec aussi un nouveau moteur et surtout le retour de commandes physiques. Volkswagen les avait largement supprimées et fait désormais marche arrière. 3 puissances au programme, 170, 190 ou 231 chevaux et 3 packs de batterie, 50, 58 ou 79 kWh. L'autonomie maximale grimpe à 630 km, la puissance de recharge à 183 kW sur la grande batterie, mais seulement 105 sur la plus modeste. À noter encore l'arrivée de la conduite One Pedal jusqu'à l'arrêt et l'adoption de la technologie Vehicle to Load pour recharger des appareils externes avec la batterie. Livraison dès cet été. Nissan s'était fait plutôt discret ces dernières années, mais il est de retour. Le constructeur japonais vient de présenter coup sur coup une nouvelle génération de X-Trail avec technologie e-Power, mais aussi un nouveau Juke pour l'Europe, version 100% électrique et au design plus affirmé. Et puis au détour d'un teaser énigmatique, le retour de la Skyline. À ce stade, pas de détails techniques, pas de chiffres, juste une silhouette et une promesse. La marque la qualifie de Earthbeat Model, on veut bien la croire. Enfin, au salon de Pékin, Nissan a aussi dévoilé le concept Terrano PHEV, une appellation qui ravive sans doute quelques souvenirs chez les plus baroudeurs. Voilà, c'est sûr, Nissan est de retour. Une Audi RS5 avec une prise électrique, progrès ou hérésie? La RS5 vient d'être dévoilée en première mondiale au salon Top Marque à Monaco. Elle embarque un V6 biturbo en configuration hybride rechargeable. C'est donc une page qui se tourne pour la gamme RS. Jusqu'ici, les RS, c'était du thermique assumé, le bruit et les consommations qui vont avec. La nouvelle venue prétend ainsi qu'on peut garder l'âme d'une véritable RS en se branchant à la prise. Elle suit en cela la voie tracée par la dernière BMW M5. Les puristes vont donc grincer des dents, les titulaires d'un numéro de TVA, sans doute pas. NIO, 3 lettres et une ambition, à réinventer la manière dont on conçoit l'énergie à bord d'une voiture électrique. Et ce que vous avez derrière moi, eh bien, c'est l'ET5 Touring, un break, ils sont rares chez les électriques, de 4,79 m. Ligne tendue, toit panoramique, proportions soignées, ça ne ressemble pas à une voiture chinoise, ça ressemble à une voiture premium. 2 moteurs dans tous les cas pour un total de 490 chevaux, 700 Nm, canalisés par une transmission intégrale. 0 à 100 en 4 secondes, une seule batterie désormais, 100 kWh pour 560 km d'autonomie. NIO a retiré la version 75 kWh du catalogue, devenue trop juste face à la concurrence, mais bonne nouvelle, cette version 100 kWh est proposée au prix de l'ancien modèle d'entrée, j'y reviendrai.
Recharge rapide jusqu'à 180 kW, de 10 à 80% de batterie en 23 minutes. À bord, la qualité perçue rivalise sans complexe avec les meilleurs premium allemands. Matière soignée, assemblage rigoureux et finition millimétrée. L'espace aux places arrière est généreux. Chez nos amis chinois, les passagers sont rois. En revanche, le coffre déçoit un peu, 450 litres seulement. Pour un break de ce gabarit, c'est peu. Et puis, il y a le bonus NIO, le fameux système de batterie swap. Un bras robotisé remplace la batterie vide par une pleine en 3 minutes. Un atout pour ceux qui veulent repartir sans attendre. Sauf qu'en Belgique, eh bien, une station seulement est opérationnelle à Edegem, sur le 19 près d'Anvers. Prix catalogue de cette voiture, 64 500 €, mais en action stock pour l'instant à 54 900 €. Audi passe à l'échelle supérieure et on vous en parle dans Car Update. La marque Osano planche sur son futur Q9. Ce sera le plus grand SUV jamais produit par Ingolstadt. 5,20 m de long, 7 places, 3 rangées de sièges. Il reposera sur la nouvelle plateforme PPC, celle du Q5 et du prochain Q7, et embarquera des motorisations micro-hybrides et hybrides rechargeables. Pas de diesel en revanche confirmé pour l'instant. L'extérieur est toujours camouflé, mais les photos volées trahissent une calandre single frame assez massive et des feux implantés sur 2 niveaux. L'intérieur, lui, a déjà été dévoilé avec un grand écran incurvé côté conducteur, un écran tactile passager, un toit panoramique et une 3e rangée de sièges utilisables par des adultes. Le Q9 vise le BMW X7 et le Mercedes GLS. Sa présentation est attendue dans les tout prochains mois. 1139 chevaux dans un SUV familial, c'est beaucoup. Porsche vient de dévoiler son Cayenne coupé électrique. C'est la version fastback du Cayenne avec une ligne de toit inspirée de la 911. 3 motorisations au lancement, 408 chevaux en entrée de gamme, 544 en version S et au sommet, la version turbo, 857 chevaux en usage normal, 1139 en mode Launch Control. 0 à 100 en 2 secondes 5, la batterie de 108 kWh se recharge à 400 kW et passe de 10 à 80% en 16 minutes. Autonomie annoncée jusqu'à 623 km. Prix d'entrée en Belgique 130 000 €, mais la version turbo ne sera pas loin des 200 000. Le Cayenne thermique, lui, reste au catalogue. Plus 175% de ventes en Europe, mais il perd de l'argent. BYD explose tous les records au niveau des volumes sur le vieux continent, mais son bénéfice net chute de 55% au premier trimestre, victime d'une guerre des prix féroce sur le marché chinois. C'est tout le paradoxe BYD. En Chine, il saigne les marges, en Europe, il les reconstitue. Les modèles de la marque y sont vendus bien plus cher, avec 2000 points de vente sur le continent d'ici la fin d'année. Voilà, c'était Car Update à suivre sur tous les médias sociaux. À bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.